Notre premier arrêt se fera à Ville-en-Blard, déjà pour enfiler nos tenues de pluie et pour faire quelques images du château de Barrière. Construit en 1312 par la famille Barrière, malmené par le temps et notamment par un incendie en 1898. Il est en partie restauré et en accès libre. Si, c'est vrai, ça nous change de ces 3 derniers jours. Notre prochain arrêt, qui servira aussi de pause, se fera à Issac, pour voir le château de Montréal. Il s'agit d'une demeure privée, classée monument historique, construite au XIIe siècle et modernisée au XVIe. À l'extérieur, 3 jardins différents, labellisés jardins remarquables. On reprend la route, direction Neuvic. Le château est de style Renaissance, il a été construit en 1520. Il héberge aujourd'hui une entreprise d'insertion. Y sont proposées des activités de restauration, d'hébergement, séminaires, mariages. On arrive sur Aubeterre-sur-Dronne, un de nos principaux points d'intérêt d'aujourd'hui. Ce village est classé plus beau village de France. Il regorge de belles maisons et de petites ruelles, vraiment à visiter. On est plutôt pas mal là, non? L'église Saint-Jacques a été consacrée en 1171. Elle a été édifiée pour répondre à l'afflux des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ne reste de cette époque que la façade. Le reste a été détruit pendant les guerres de religion. Et ce n'est qu'en 1710 que sa reconstruction fut achevée, s'inspirant du modèle des cathédrales d'Angoulême et de Poitiers. À voir aussi sur place l'église souterraine de Saint-Jean, creusée au XIIe siècle. Bon, on s'est mal débrouillé, on est passé à côté. C'est beau. Pas grand chose à dire de plus, alors je vous laisse profiter de ces ruelles et de ces belles maisons.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. On profitera des bords de la Dronne pour faire une petite pause déjeuner, en profiter pour se reposer, et moi pour faire un peu l'idiot. Et on termine par la visite de Périgueux. Je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là, mais j'ai perdu les enregistrements de la caméra, donc il faudra vous satisfaire des photos. La cathédrale Saint-Front de Périgueux. Ses origines remontent au IVe et Ve siècle. L'édifice fut d'abord une église, puis une abbaye, avant de prendre le titre de cathédrale au XVIe siècle. Ces lustres, au nombre de 5, sont pendus sous chaque coupole. Ils représentent la Jérusalem céleste. Ils ont été dessinés par Paul Adabi et ont éclairé le 29 janvier 1853 le mariage religieux de Napoléon III à la cathédrale de Paris avant d'être transférés à Saint-Front. Le centre historique médiéval pavé est magnifique. On ne sait plus où donner de la tête tellement c'est beau. Bon, vous le savez maintenant, hein, je suis fan de Porte. Mais alors celle-là, elle a vraiment tiré à mon attention. Ah oui, c'est bien une école. Allez, on file du côté de l'ancienne cité gallo-romaine. La tour de Vésone, c'est le seul vestige du temple dédié à la déesse Vésuna, divinité indigène des Pétrocores qui habitait la cité de Vésuna, anciennement Périgueux. Le château de Barrières, c'est en fait une maison forte qui a été édifiée en 1245. Il est incendié en 1575 par les protestants. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, lorsqu'il est en ruine, qu'il porte le nom de château. Il est classé monument historique en 1862. Pour finir la journée, nous logerons sur Périgueux, dans la maison d'hôte de Catherine et Fabien, la Villa Marguerite, où nous avons été traités comme des princes. Ils nous ont fourni un plan de Périgueux, les points de pas manquer, les restos, bref, de super hôtes. Que vous soyez à pied, à vélo, en moto, n'hésitez pas. Allez-y, vous serez super bien accueillis. C'est sur ce délicieux petit déjeuner qu'on vous quitte, avant de vous donner rendez-vous pour le dernier épisode de notre road trip Dordogne-Périgord.